Bonjour, 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 bonsoir, bonjour tout le monde. Je salue, je dis bonjour, je dis bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me prenez en marche. Je dis bonjour à tous les Guinéens, à tous les Africains. Voilà, je suis encore de retour. Le MPG, le mouvement progressiste guinéen, est encore en ligne, qui veut vous parler, qui veut échanger un peu avec vous. Parce que là, demain c'est les élections en Guinée-Conakry. Demain c'est les élections en Guinée-Conakry. Donc, je viens un peu pour sensibiliser tous les Guinéens. Voilà. Parce que la Guinée, il ne faut pas oublier, la Guinée fait 245 857 000 km². Voilà. Du nord au sud, de l'est à l'est. Donc, vraiment, je suis, je suis très inquiet pour les élections de demain. Mais j'aimerais que vous montez. Voilà, taguez les autres, dites aux autres que je suis en ligne, dites aux autres que je suis en ligne. On va en parler, on va débriefer un peu vraiment de ces élections de demain. Les campagnes sont terminées, tout le monde le sait. Voilà, on a vu la rentrée triomphale de M. Cellou Dalein Diallo à Conakry. Nous tous, nous avons vu, il n'y a pas match. Il n'y a pas match avec le pouvoir en place, avec cette dictature-là de Alpha Condé. Voilà, de ce faux professeur, quelqu'un qui aime toujours qu'on l'appelle professeur. Mais en réalité, il sait qu'il ment, il n'a jamais été professeur. On ne peut pas avoir un professeur comme Alpha Condé à la tête de notre pays et puis l'école guinéenne va être malade aussi malade comme elle est maintenant. C'est grave. Donc, mettez les j'aime, partagez la vidéo, dites aux autres que je suis en ligne. On va parler un peu. Demain, c'est les élections en Guinée. Mais vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Sincèrement dit, ça m'inquiète beaucoup. Si je vous dis ça ne m'inquiète pas, je vous ai menti. Mais par la grâce de Dieu, croyons tous, prions un peu partout. Chacun fait son mieux. Chacun n'est qu'à prier comme il peut afin de pouvoir épargner la Guinée de la guerre civile. Parce que là, actuellement, demain, nous le savons. Demain, ce sont les élections en Guinée. Plus de 7 millions de Guinéens ou plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à aller voter demain. Merci, je vois les j'aime, je vois les cœurs. Partagez la vidéo. Dites aux autres que nous sommes en ligne. Le MPG en ligne. Voilà, le mouvement progressiste guinéen. Voilà. Donc, j'ai ma page YouTube aussi qui est ouverte. Donc, voilà, je vais profiter pour vous dire qu'est-ce qui est écrit là-bas. Là-bas, j'ai écrit MPG Alpha officiel. Vous allez sur YouTube, vous allez retrouver mes vidéos là-bas. Pour ceux qui peuvent pas me prendre en marche directement, parce que voilà, faut dire aussi qu'il y a des gens qui sont occupés, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont voilà, qui sont occupés à autre chose. Donc du coup, j'ai ouvert mon compte Facebook, mon compte YouTube, je vais dire. Voilà, j'ai ouvert mon compte YouTube. C'est écrit là-bas MPG Alpha officiel. Voilà, on y a iton, son y iton, on y est content YouTube. Voilà, on offre bébé, y est ton muditi content YouTube. Son fa la andar to des vidéos dianding parce que wopbe modon à la chance, wopbe modon à la temps, wopbe modon gollay, wopbe modon occupi, wa watandar de life giding. Donc muditi content YouTube. Voilà, no windi donc Alpha MPG officiel. MPG Alpha officiel, pardon. MPG Alpha officiel. Quand nous avons ton YouTube, on y est longtemps, abonnez-vous vidéo. Voilà, je reviens sur ce que je disais. Vraiment, demain, ce sont les élections en Guinée-Conakry. Voilà, je ne vais pas durer comme d'habitude parce que le but de cette vidéo, c'est pour sensibiliser nos frères qui sont en Guinée, nos jeunes frères, nos parents qui sont en Guinée, qui n'ont pas une bonne information, qui sont intoxiqués avec les informations de la radio, de la télévision nationale, qui racontent des bobas, qui racontent du n'importe quoi. Donc, ces gens-là, c'est sur nous qui prennent des informations. Donc, nous devrions faire très attention quand nous donnons des informations concernant la Guinée. Parce qu'il ne faut pas brûler le pays. Il faut dire des choses qui sont correctes et des choses qui sont vraies. Voilà. Parce que nous le savons tous, depuis Alpha Condé a accédé au pouvoir, voilà, la télévision nationale est devenue comme sa poche. Il dirige ça comme il veut. Les Guinéens n'ont pas l'information réelle de la Guinée, de la misère que les Guinéens vivent. Voilà, les réseaux routiers de la Guinée sont impraticables. Donc tout ça, ils ne montrent pas ça à la télévision nationale. Voilà, donc nous, on essaie de informer ces gens-là à travers les réseaux, à travers les réseaux sociaux, mais sans pourtant leur dire du n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas faire durer la vidéo, afin que ceux-là puissent
écoutez la vidéo parce que c'est pour juste sensibiliser ceux-là. C'est pourquoi je ta vidéo diandi, ça vous n'aimez pas, donc on ben Afrique, on ben la Guinée, fille vous ben darira, parce que dans des RTG, télévision guinéen, wala ta gonga kan, wala ta guinéen ben ko sonji ko, wala ta lawi din ko gouvernance Alpha Condé, ko dumani kon n'importe quoi, o gollali, o darnali, fus o wadali, donc dans des radio, télévision guinéen, wala ta dun no. Ko Alpha Condé lami ko fala kon wollete mama ya edo ma ko no na wollede ara guiné me no sonji. Donc je reviens encore sur ce que je disais, j'ai très peur par rapport à demain. La Guinée va aux élections demain, tous les Guinéens doivent voter demain. Donc j'aimerais ici tirer l'attention de tous mes frères guinéens et africains pour dire que demain ce sont les votes en Guinée. Donc vraiment j'ai très peur, mais je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je sais que vous tous qui me suivez là maintenant et qui sont pas avec moi, on va tous prier vraiment afin que Dieu épargne la Guinée d'une crise post-électorale. Parce que là vraiment, c'est grave parce qu'on a vu des discours qui étaient tenus pendant les campagnes. On a vu des discours incendiaires. Alpha Condé s'est pas lâché, il s'est lâché, il a raconté tout et de n'importe quoi. Il a donné des ordres pour pouvoir attaquer les cortèges de l'UFDG pour ne pas qu'ils battent campagne à Kankan. On a vu ce qui s'est passé en Kankan. Vous avez vu concernant la venue de ce faux premier ministre Kassori Fofana qui est parti à l'Abbé, qui a fait croire que non, comment on appelle, les partisans de l'UFDG l'ont caillassé avec des cailloux comme ça pour éviter pour empêcher Seloudan de partir comme on appelle, à Kankan pour battre sa campagne. Car Alpha Condé sait, il allait être battu dans son propre camp. Il le sait bien. Donc tout ça, il a envoyé des milices, des voyous pour venir bloquer la route à l'UFDG pour ne pas qu'il puisse rentrer en Kankan parce que ça allait être une déception pour lui. Vous voyez. Mais cela n'a pas empêché qu'il y a eu, comme on appelle, des attaques. Des gens ont été verbalisés, des gens ont été frappés. Ils ont cassé les magasins, ils ont volé leurs biens, ils ont brûlé leurs maisons, ils ont fait tout ce qui est invivable à ces jeunes-là. Mais c'est pas les partisans de l'UFDG qui se sont attaqués, c'est au peuple qui se sont attaqués. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est pourquoi je vous dis ici aujourd'hui que j'ai très peur pour ces élections de demain. Très peur. Mais je sais qu'avec la volonté de Dieu, tout va bien se passer. Avec vos prières, nous tous, on va prier, on va se donner les mains, afin que la Guinée puisse aller de l'avant et la Guinée puisse s'en sortir dans cette élection sans couler de sang. Mais vraiment, c'est inquiétant, très inquiétant. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis mis ici à vous parler, voilà, en tant que fils digne de la Guinée, en tant qu'enfant de la Guinée-Conakry. Voilà, donc je suis là aujourd'hui pour vous dire que vraiment, je suis inquiet pour demain. Mais avec vos prières, avec les prières de nos ancêtres, nos parents, je sais que tout va bien se passer. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les j'aime parce que la vidéo a commencé à être signalée. Voilà, et je profite pour vous dire que j'ai ouvert mon compte YouTube. Là-bas, c'est marqué MPG Alpha officiel. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur ma page, pour aller voir et regarder les vidéos que vous ne pouvez pas prendre en marche actuellement comme je le fais en direct. Donc, c'est pas compliqué. Vous partez, vous écrivez MPG Alpha officiel. Vous allez me trouver, vous vous abonnez. Voilà. Donc, vraiment, je reviens à ce que je disais. Voilà. Je déplore, je condamne aussi, avec dernière énergie, ce qui s'est passé à Kankan cette semaine, la semaine passée. C'est très grave. Très grave. Vous avez vu, quand vous dit ce monsieur-là, c'est un ethno, vous croyez que non, c'est faux. C'est un ethnophobe, ce monsieur-là. Alpha est trop, il compte les peuls. Et ça, je le dis, je l'assume. Voilà. Parce que quoi ça se passe là? À l'UFDG, ce n'est pas que les peuls qui sont partisans. Il y a toutes les ethnies qu'on trouve. Mais c'est grave. Celui qu'on attaque, les partisans comment on appelle, c'est le peuple on attaque. Quoi, il y a des attaques et tout ça, ils attaquent les peuples à Kankan. En 2010, nous avons vu, avec l'empoisonnement de l'eau que Alpha Condé a créé pour pouvoir voler le pouvoir. Il a menti que l'eau était empoisonnée. Et nous tous, nous avons vu ici, il n'y a personne. On n'a même pas eu le nom de quelqu'un qui était empoisonné, de soi-disant empoisonnement de cette eau-là. Nous avons tous vu. Ils ont menti pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est là le vaurien,
le vaurien de ce général-là a pris le pouvoir et l'a donné à Alpha Condé. Ce sous-là, hein? C'est comme ça il a pris le pouvoir et l'a donné à ce monsieur-là. Cellou Dalein a accepté que Alpha Condé dirige le pays pendant les 5 années, mais cela n'a pas empêché que le gars, il a tué des Guinéens. On a plus de 200 et quelques morts. Nous, on a des noms. Quand on dit il y a des morts là, il y a des noms qui sont écrits. Vous qui nous avez dit, le RPG qui avait dit que non, l'eau était empoisonnée en 2010 là. C'est quel Guinéen, c'est quel nom on nous a donné? Quels sont ceux qui sont morts? Il n'a jamais eu. On nous a jamais montré des cadavres, des gens qui sont morts de l'eau empoisonnée. Jamais de la vie. Mais nous, les jeunes qui ont été tués par balle, à bout portant, à Bambeto, à Wanindara, hein, tout cela, les jeunes ont été tués à Koza. On a tous ces noms-là. On a tous ces noms-là. Donc Alpha Condé, il a toujours fonctionné comme ça. C'est un dictateur. Voilà. Il sait qu'il ne peut pas gagner par les urnes. Il sait qu'il ne peut pas gagner par les votes. Donc il faut mettre les populations en guerre. Voilà, pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir encore voler les points des Guinéens, et puis ensuite pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc vraiment, moi je déplore vraiment ce qui s'est passé en Kankan, et ça me fait peur pour les élections de demain. Mais j'ai la foi, je vais prier, je vais demander à vous tous aussi de prier afin que la Guinée puisse traverser cette turbulence-là sans bain de sang. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Kankan. Les maisons de peuple ont été brûlées. Les magasins ont été saccagés. Les biens ont été volés. Ils ont été humiliés, frappés, honnis. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec les peuples, croyant que on allait riposter à l'Abbé, à Mamou et dans le Fouta. Nous, on fonctionne pas comme ça. Voilà. Au-delà de l'UFDG, il y a le truc, comment on appelle? Et il y a l'homme d'abord qui est là. Voilà. Le peuple, il connaît la valeur d'un être humain. Voilà. Avant l'UFDG, le peuple déjà, c'était quelqu'un qui aimait ses semblables. Il aimait ses semblables, il partageait avec lui tout ce qu'il a. Voilà. Donc, c'est pas l'UFDG qui fait qu'aujourd'hui les peuples sont bien ou bien ils sont nobles. Non. Voilà. Alpha Condé, il a toujours fonctionné comme ça. Il est méchant, c'est tout. C'est quelqu'un qui ne peut pas gagner par les urnes. Donc, il faut manipuler la population pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir voler, truquer les chiffres pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas être long. Voilà, je ne vais pas être long. La vidéo, je vais la faire en 2 parties. Voilà, je vais faire cette vidéo-là en 2 parties. Cette première partie et une deuxième partie après, parce que je ne vais pas être long. Donc, je viens ici pour vous dire, je demande aux Guinéens, à tous les Guinéens, la Guinée fait 245 857 000 km². Voilà, ça c'est la superficie de la Guinée. Donc, je demande à tous les Guinéens d'aller voter sans faire de guerre, sans s'entretuer, sans se taper là-dessus. Et j'aimerais aussi dire à l'UFDG de voter et de surveiller les urnes, leurs voix, de rester là et de surveiller, mais de ne pas tenter, de ne pas se faire justice ou de ne pas attaquer les autres Guinéens comme eux qui viennent voter. Voilà, le problème c'est pas les Malinqués, le problème c'est Alpha Condé. Voilà, ça dépend de ce qu'on met dans les têtes. Voilà, vous voyez dans le pays que nous vivons, l'imam, hier c'était vendredi, il n'a même pas fait un discours. Il n'a même pas fait un discours pour interpeller les uns et les autres d'aller voter dans le calme ou d'arrêter ces massacres, ces attaques contre les peuples, chasse aux sorcières, à la chasse aux sorcières qui se vivent à Kankan la semaine passée. L'imam n'a même pas parlé. Ah, pourtant, c'est le guide religieux que les jeunes suivent beaucoup, hein, qui prient derrière lui. Il n'a même pas fait un mot là-dessus pour condamner ces actes barbares, hein, pour les peuples qui ont été pourchassés à Kankan. Mais c'est grave. C'est grave. Un imam, hein, Eladj Salou Kamara, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. C'est pas possible. Il faut pas faire ça. Il faut interpeller les gens en tant que musulmans, en tant que croyants. C'est ton devoir de dire la vérité. Quand les autres sont haïs par les autres, faut leur dire qu'ils sont pas sur le droit chemin. Voilà, ça va rien t'écouter. Voilà. Donc, on a un imam qui est presque RPGiste. Voilà, lui, il est comme, voilà, on va dire ça comme ça, il est RPG. Voilà, c'est un RPGiste. Parce que quelqu'un qui condamne pas ces gens de trucs, un imam, la Guinée a 95% de musulmans. La superficie de la Guinée fait 245 857 000 km². Hein? On a plus de musulmans un peu partout. Et puis, il y a des attaques comme celui-ci
que les grandes personnes qui sont suivies comme l'imam, avec l'imam des chrétiens qui sont suivis, qui ne sont pas sortis à dire aux Guinéens de se calmer, de ne pas se battre entre eux, d'éviter la guerre et d'aller voter calmement. Les peuples sont toujours victimes de ce pouvoir-là. Alpha Condé a toujours détesté les peuples depuis qu'il est venu. Parce qu'il s'est dit quoi? C'est sa plus grande menace. À part lui là, les autres opposants peuvent rien. À part Cellou Dalein, les autres opposants peuvent rien. Donc il faut s'attaquer à Cellou Dalein pour pouvoir faire reculer les militants de l'UFDG. Mais ça ne va pas marcher, monsieur le dictateur. Monsieur le dictateur Alpha Condé, ça va pas marcher. Ce que tu fais là, c'est le contraire. Ça va plus encore donner le courage aux gens de sortir et manifester pour leurs droits. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire un peu par rapport à ce qui s'est passé ces 2 derniers jours à Cancan. Excusez-moi. Donc voilà, je condamne fermement avec ma toute dernière énergie ce qui s'est passé à Cancan. Parce que c'est les mêmes trucs qui s'est passé en 2010 qui se sont reproduits encore à 2020 à Cancan. Tout ça avec la complicité des forces de l'ordre et des bandits de policiers et des gens, des milices qui s'étaient infiltrés parmi nos armées républicaines pour pouvoir faire du mal à ces Guinéens-là. Donc, je vous demande de partager la vidéo. La vidéo ne serait pas longue. Voilà, je vais faire en 2 parties. Voilà, pour pouvoir sensibiliser les Guinéens et déplorer ce qui s'est passé ces 2 derniers jours à Cancan. Parce que vous voyez, ce n'est que là-bas seulement que les trucs arrivent. Alpha n'est plus populaire. Alpha sait qu'il ne peut pas gagner les élections dans les urnes. Donc, il faut manipuler les ethnies, il faut les mettre, il faut les opposer pour pouvoir voler, truquer les voix des Guinéens pour se maintenir au pouvoir comme il a fait en 2010. Comme ce vaurien de général qu'il a mis en 2010 au pouvoir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais m'arrêter là. Comme ça, la deuxième vidéo, on va continuer encore. Mais j'aimerais que vous partagez la vidéo dans les groupes. Et je répète encore, j'ai ouvert mon compte YouTube. J'ai écrit là-bas MPG Alpha officiel. Vous partez, vous tapez MPG Alpha officiel sur YouTube. Vous allez trouver ma page YouTube. Vous vous abonnez là-bas sur le bouton rouge. Comme ça, vous allez suivre mes vidéos à travers vos téléphones et tout ça. Si vous ne pouvez pas me prendre en marche, vous allez suivre. Mais encore, je dis toujours, ce qui s'est passé à Cancan est déplorable. Ce qui s'est passé à Cancan, c'est pas possible. Ça doit jamais se faire. Ça devrait jamais arriver. Mais comme on est un dictateur comme Alpha Condé, donc il faut que ces gens de trucs-là arrivent. Des Damaro et autres. Des voyous, des voleurs, des bandits comme ceux-là, comme ça, qui dirigent la Guinée. C'est grave. Mais on va s'en débarrasser de ces gens-là, Inch'Allah. Ces gens-là, ils vont partir. On a vu la dictature de Sékou Touré, mais il est mort, il est parti. Lassana Conté est venu, il a dirigé, il est parti. On est d'accord. Dadis est venu, il est parti. Donc si vous voyez aujourd'hui, Alpha Condé raconte n'importe quoi par rapport à son interview de la dernière fois sur France 24 et RFI, on lui demande, mais comment il faut comment on appelle, condamner les gens qui ont commis des actes en 2008, 2009. Mais Alpha Condé a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? Il dit non, ils sont en train de se cotiser, eux avec la CPI, pour construire un bâtiment pour pouvoir juger les gens. Mais c'est un menteur. Alpha Condé ne va jamais, jamais, jamais juger les gens. Jamais. C'est pourquoi il a maintenu Dadis au Burkina. Et puis je vous signale que la maison que Dadis habite dedans, au Burkina, là, ça appartient à Alpha Condé. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, je vous le dis. La maison que Dadis vit dedans, la villa qui vit dedans à Ouaga, là, ça appartient à Alpha Condé. C'est la villa de Alpha Condé. Alpha Condé l'a maintenu là-bas, l'a bloqué là-bas pour ne pas qu'il vienne en Guinée. Parce que si Dadis vient, il dira la vérité. Et c'est Alpha Condé qui serait mis en tort. C'est lui qui serait arrêté parce que c'est lui le vrai criminel et le vrai gars qui a monté comment on appelle, cette attaque du 28 comme on appelle, au stade du 28 septembre. Il le sait bien, c'est pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas que Dadis rentre. Voilà, Sekouba, le vaurien là, le vaurien qui a pris le pouvoir pour donner à Alpha Condé. Tous ceux-là, ils sont dispersés, ils sont partis. Ils savent qui a fait réellement le problème. Toumba a été emprisonné, il est emprisonné dans les mauvaises conditions. Il est malade. Mais Alpha Condé ne veut pas le laisser aller se soigner. Il veut qu'il meure au pouvoir, il veut qu'il meure, là comme ça serait un témoin de moins. C'est ce qu'il veut. Sinon, pourquoi il ne laisse pas Toumba venir? Toumba a dit que lui, il est prêt pour témoigner devant la CPI par rapport à par rapport à cette histoire du massacre du 28 septembre.
Il a dit. Mais Alpha Condé ne veut pas. Il les a dispersés un peu partout. Il a emprisonné Toumba Diakité. Il a mis Dadis en exil forcé au Burkina. Tu ne peux pas rentrer chez lui. On est d'accord. Maintenant, il y a le vaurien de Sekouba Konaté qui est à Nice, ou bien je ne sais pas, quelque part en France ici, qui a pris le pouvoir pour donner un drogué, un soulin, un voyou comme lui, qui a pris le pouvoir et l'a donné à Alpha Condé. Voilà aujourd'hui ce qui nous arrive. C'est ce qui est tout le malheur des Guinéens. Voilà, c'est le malheur des Guinéens ça. Donc vraiment, je vais vous laisser. Je vous dis encore, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais revenir peut-être dans 1 heure du temps ou 2 heures du temps, faire une deuxième vidéo. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour condamner ce qui s'est passé à Kankan, les peuples qui ont été attaqués, qui ont été pliés, qui ont été frappés, qui ont été dépouillés, volés les biens, brûlés les maisons. Parce qu'Alpha Condé a créé des milices spécialement pour ça. On est d'accord? En 2010, c'était pareil. En 2020, il fait la même chose. Mais ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, Alpha Condé serait pris par son propre piège. Donc aujourd'hui, c'était ça. Le thème d'aujourd'hui, c'était pour dénoncer les crimes que Alpha Condé a orchestrés à Kankan contre les Peuls. Ça, c'est pas contre les partisans de l'UFDG. C'est contre les Peuls qui se sont attaqués. Ils ont volé les biens. Ils ont saccagé leurs biens. Ils ont tout fait. Tout ce qui est odieux, tout ce qui est inhumain. Ils ont tout fait ça. Donc, je vais vous laisser. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, comme je l'ai dit. Vous écrivez MPG Alpha officiel. Vous allez accéder à ma page, vous abonner. Comme ça, vous allez suivre des vidéos. Là, je vais m'arrêter. Cette vidéo, je vais la faire en 2 phases. Voici la première. Je ferai la deuxième dans 1 heure ou 2 heures. Ou peut-être, voilà, que dans quelques heures, je vais faire la deuxième vidéo. Donc là, sur ce, je m'arrête là parce que le but de cette vidéo, c'est pour sensibiliser et informer les jeunes Guinéens qui sont en Guinée, qui n'ont pas de bonnes informations parce que la télévision nationale raconte du n'importe quoi. Donc voilà un peu. Donc je m'arrête là. Sur ce, je reviens pour la deuxième phase et je remercie ceux qui ont partagé ces 20 minutes avec moi. J'aimerais leur dire merci et partager encore la vidéo. Je reviens pour la deuxième partie. Donc, on va encore parler d'un autre sujet. Voilà. Ce sujet-là, c'était l'attaque des peuples ressortissants de Kankan. C'est ça que je suis venu dénoncer et pour parler des élections de demain. Donc, j'ai peur pour l'élection de demain. Mais Dieu est grand. Prions-nous tous, vous comme moi. On prie, on se donne les mains pour que Dieu épargne le Satan de notre pays. Voilà, que Dieu épargne le Satan de notre pays. J'espère que tout va passer. On va enlever Alpha Condé, que le veut ou pas. Pas par les armes, pas par la brutalité, mais par les votes. Dans les urnes, on va voter contre lui et il serait pris par son propre piège. Le jeu qu'il est en train de mener là, il serait pris par son propre jeu. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je reviendrai pour une deuxième partie. J'aimerais remercier tous ceux qui ont partagé avec moi, tous ceux qui étaient là, et je vous dis à tout à l'heure, dans 1 heure ou 2 heures du temps, je reviendrai vous parler d'un autre thème, parce que je vais pas être long, comme je vous ai dit, voilà, justement, pour toucher ceux qui sont en Guinée et en Afrique, afin qu'ils aient de bonnes informations, parce qu'on nous raconte n'importe quoi. Donc, merci beaucoup, Sucé. Je vous reprends dans quelques minutes. Ciao, ciao. Merci beaucoup.